Monsieur Las, l'annonce de cette soirée, c'est quand même la Coupe de la Ligue. Vous avez annoncé que cette nouvelle compétition qui sera créée à partir de la saison prochaine se jouera à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez justifier cette décision qui paraît sans contexte un peu bizarre? Alors, bon, on avait une demande de tous les clubs qui était de jouer plus, en particulier pour les clubs qui ne sont pas qualifiés pour les Coupes d'Europe. Et donc on a cherché à recréer dans le contexte du sur-mesure une compétition qui permettrait à la seconde ligue et à la première ligue Arkema de pouvoir non seulement jouer des matchs de proximité dans un premier temps, par phase de poule, puis après de faire rentrer en quart de finale les clubs européens, de manière à ce qu'on ait l'ensemble des compétiteurs et de faire en sorte qu'on ait une finale qui soit une finale digne de la Coupe de France ou de la Coupe de la Ligue ou de la Coupe des Champions. Et il s'est avéré qu'on avait un contact avec la Côte d'Ivoire qui nous avait demandé de faire en sorte de trouver un match qui soit le match le plus représentatif du football féminin dans le stade qui a accueilli la finale de la Côte d'Ivoire, de la CAN en Côte d'Ivoire, et avec une garantie que le stade serait plein. Donc pour des joueuses professionnelles, aller jouer un match à l'issue d'un certain nombre de tours qualificatifs dans un pays où le stade sera comble, c'était un événement tout à fait important. Comme c'est une compétition sur mesure qui est faite dans l'intérêt de tous les clubs, on a en plus la possibilité de trouver le partenaire qui va bien. Donc ce ne sera pas une coupe de la Ligue, ce sera une coupe avec un trophée d'un nom prestigieux d'une compagnie, probablement qui travaille un peu en Côte d'Ivoire aussi. Et donc voilà l'histoire qui est tout à fait positive, puisqu'elle permet aux clubs qui jouent moins de jouer, aux clubs européens qui jouent plus d'entrer dans la compétition que tardivement, et puis au départ de faire un certain nombre de matchs de proximité pour éviter que les équipes se baladent dans toute la France au départ. Est-ce que c'est pas un peu un aveu de faiblesse de créer une compétition avec une finale à l'étranger quand on sait la difficulté qu'ont les clubs à remplir les stades en France et aussi à promouvoir la Coupe de France qui, on le voit même au niveau des télés, n'a pas le succès qu'on peut attendre d'une compétition nationale comme la Coupe de France, avec des diffuseurs qui la diffusent tardivement et les stades qui ne sont pas toujours pleins? Bon, chacun a le droit d'analyser. Bon, moi, je suis quelqu'un d'optimiste qui voit que le foot féminin attire énormément de monde. On est en progression partout, y compris dans les stades. On a plus de 100% d'affluence en termes d'évolution par rapport aux années précédentes. On a une opportunité de faire en sorte de faire jouer nos joueuses dans un stade qui sera plein, avec aussi un certain nombre de process de qualification qui correspondent à ce que l'on souhaite. Et je ne pense pas que ça soit un aveu de faiblesse. Au contraire, je pense que tout le monde aimerait avoir la possibilité d'organiser avec les revenus qui vont avec ce type de compétition. Donc non, je comprends votre réflexion, mais je ne la partage pas du tout. Au contraire, c'est une grande victoire pour le foot féminin. Et je peux vous dire que toutes les joueuses que j'avais réunies cet après-midi pour parler de ça et d'un certain nombre d'autres choses étaient ravies d'apprendre qu'on avait trouvé la compétition à laquelle elles aspiraient. En parlant justement de cette réunion, de professionnalisation de la Ligue. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que vous aimeriez que d'ici 4 ans, la Ligue joue les premiers rôles par rapport à l'international, par rapport aux autres ligues. Si on prend le plan business, commercial, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis qui dit que, c'est aux États-Unis, mais que quand on investit $1 dans le foot féminin, on peut récupérer $7 sur le plan de la valeur des clients. Vous, comment vous comptez convaincre des grands groupes, des grandes marques d'investir dans les prochaines années dans le football féminin français? C'est d'une logique tout à fait arithmétique comme votre statistique que je ne connais pas aux États-Unis parce que je travaille, même si j'ai été administrateur de la NWSL puisque j'avais racheté il y a quelques années le club de Seattle. Donc je connais très bien le secteur aussi là-bas.
on a revendu cette activité, enfin du moins le successeur à l'Olympique Lyonnais. J'avais à l'époque investi 3,5 millions de $. Ça vient d'être vendu 58 millions de $. Donc la franchise de Seattle. Dès la deuxième année où je m'en suis occupé, on a joué la finale des playoffs. Et donc, bon, tout ceci pour confirmer que tous les pays sont en forte croissance sur le plan du foot féminin. C'est aussi logique parce que toutes les grandes entreprises s'intéressent de plus en plus et au sport féminin, mais au travers des valeurs. Et c'est vrai que le plan de développement que nous avons conçu, qui est parfaitement en ligne aujourd'hui, intègre cette demande d'un certain nombre de partenaires ou de partenariats qui sont des partenariats plus faciles à aller conquérir peut-être que chez les garçons, pour des raisons qui sont liées à l'éthique, qui sont liées au fait qu'il y a peut-être moins d'incidents de temps en temps que dans les autres activités. Et donc, voilà, donc on n'a pas fait le calcul comme vous le faites. On fait le calcul pour permettre d'avoir une valeur qui soit une valeur au niveau des industriels qui vont investir dans le foot féminin, de retour sur investissement. C'est le cas, je vous l'ai dit, dans les clubs, par exemple Madame Kang, qui était là ce soir, qui est américaine, qui a investi près de 45 millions d'euros dans l'acquisition, certes de l'une des meilleures équipes aussi féminines. La famille Arnaud, qui était là ce soir, vous avez vu, était au premier rang et va continuer l'investissement dans l'ensemble du football, mais en particulier sur le PFC, qui a d'ailleurs raflé ce soir une grande partie des trophées. Et vous apprendrez dans le futur que, compte tenu du fait qu'on imagine que les difficultés du foot féminin sur le plan des retransmissions télé puissent éventuellement perturber le développement du foot féminin, on est allé chercher en avance un certain nombre d'investisseurs. Et vous verrez dans les heures, dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, que nombre d'investisseurs étrangers et français sont en train de venir se positionner sur le foot féminin. Donc, j'ai pas de ratio à expliquer, mais j'ai des exemples concrets. D'une part sur la valeur capitalistique des clubs qui réussissent, et puis deuxièmement sur l'intérêt des grandes entreprises vers des investissements en matière de sponsoring qui se tournent vers le sport féminin d'une manière générale et le foot féminin, parce que vous l'avez vu, les stades se remplissent. Président, une dernière question. Français et étrangers qui arrivent, en parlant de ces investisseurs français et étrangers qui arrivent avec des projets et des véhicules tout aussi innovants, pourquoi n'arrivent-ils pas à conclure leur deal avec autant de célérité qu'ils ne voudraient? Je ne sais pas, vous les connaissez? Ils vous ont dit? Je ne sais pas, qui vous disent les raisons. Moi, je vais vous dire simplement, on est dans une compétition qui se termine bientôt. Donc les saisons sont du 30 juin, du 1er juillet au 30 juin. Donc je pense que si j'étais investisseur, je ferais en sorte de faire coïncider les annonces avec le début de la saison prochaine. Donc soyez vigilantes fin juin et vous verrez que début juillet, il y aura des investisseurs qui auront peut-être conclu. Maintenant, vous savez, c'est comme dans toute activité. Pour pouvoir conclure un deal de reprise d'activité, il faut que tous les ingrédients soient mis en ordre. Et comme ce sont des investissements importants, c'est normal que ça prenne un petit peu de temps, et en particulier un certain nombre de due diligence qui doivent se faire au gré des informations qui sont données. Lors de l'AG de cet après-midi, est-ce que vous n'avez pas peur que ces investisseurs n'aillent pas au bout et qu'on finisse avec la même chose que ce qui s'est produit par exemple à Bordeaux avec cette section qui est reléguée chez les amateurs? Parce qu'on sait que c'est le cas d'énormément de sections féminines de l'AD1 en tout cas. Non, ça c'est des choses que vous avez lues mais qui sont inexactes. Qui peuvent être revendues. Il y a quand même 7 sections qui sont au moins 5 sections qui sont à vendre. Qui peuvent être revendues, mais on n'a pas la garantie derrière qu'elles soient vraiment rachetées. Et il y a quand même cette menace qui peut peser, parce qu'on l'a vu à Bordeaux, il y avait des investisseurs, ça s'est pas conclu et la section est descendue. C'est moi qui négociais à Bordeaux. Oui. Donc je peux vous dire exactement ce qui s'est passé. Il y a eu un désaccord parce que la situation de Bordeaux globalement n'était pas réglée chez les garçons, et c'est ce qui a fait en sorte que les investisseurs n'ont pas pu venir, et les investisseurs, c'est vrai aussi, n'ont pas pu au dernier moment conclure un deal, mais c'était il y a un an, c'était l'année dernière. Au dernier moment,
Bordeaux avait déjà été rétrogradé chez les garçons. Il y avait un déséquilibre entre la partie féminine et la partie masculine, parce que si on rétrogradait les garçons et que les féminines ne soient pas rétrogradées, il y avait tout un contexte qui n'a rien à voir avec le contexte d'aujourd'hui. Bon, Bordeaux a fait la une au travers d'une situation économique qui est extraordinaire. Donc il ne faut pas du tout analyser, et je n'ai aucune peur que les choses ne se réalisent pas. Il y a un certain nombre de demandes, c'est très récent. Il fallait aussi que l'exemple de Lyon puisse être, en termes de jurisprudence, validé. La ministre, le Sénat sont en train de faire en sorte que tous les actes juridiques qui permettent de conforter cette situation soient régularisés. Donc voilà, n'ayez pas de crainte, il y aura des solutions pour tout cela.